Bonjour Abdurrahman de Savoir IT Lab, nouvelle vidéo et toujours sur BGP. Et on va parler de deux sujets. Enfin, le principal sujet c'est le transit AS et on verra un petit peu ce qu'est l'IBGP. Voilà, donc l'internal BGP. Donc en fait, le contexte c'est que on a R3 qui a besoin de communiquer avec un réseau qui est derrière R4. Enfin, on a un réseau on va dire qu'on va créer des interfaces loopback au niveau de R3 qui vont simuler en fait des réseaux là, des réseaux entre guillemets LAN et qui ont besoin de communiquer avec les interfaces loopback de R4 qui vont simuler aussi des réseaux LAN. Et pour cela, ils doivent passer, pour communiquer entre R3 et R4, ils doivent passer par la S102, donc c'est-à-dire par R1 et R2. Donc on va configurer tout ça, on va voir comment se déroule la redistribution, etc., etc. Alors, j'ai pas fait les intercos volontairement, on va les faire ensemble dans cette vidéo. Voilà, ça va nous permettre un petit peu de voir pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de configurer les interfaces sur Cisco, bah, de le revoir. Moi j'aime bien faire les labs de bout en bout. Voilà, donc on va déjà commencer par R1 où on va configurer en fait tout simplement déjà l'interco. Alors, interco entre R1 et R2 et l'interco entre R1 et R3. C'est parti, alors, configure terminal. Interface, alors je vais afficher les interfaces sur GNS3, voilà, ça va être plus simple. Donc interface gigabit Ethernet 0.0. IP adresse 102.12.1.1. C'est un slash 30, donc 3 fois 255.252. No shutdown. Je vais faire de même avec l'interface gigabit 1.0. IP adresse 30.31.1.1 255.255.255.252 no shutdown. Alors je peux vérifier la configuration, choix IP interface brief. Donc j'ai bien mes deux interfaces qui sont up et qui sont bien configurées. Donc je vais faire un write memory pour enregistrer. Voilà. Je vais passer à l'interconnexion, à la configuration des intercos au niveau du routeur R2. Hop. Configure terminal. Interface gigabit 00. IP adresse 102.12.1.2/30, donc 3 fois 255.252. No shutdown bien évidemment. Et là maintenant je configure l'interface entre R2 et R4 qui est la gigabit 1.0. Gigabit Ethernet 1.0. IP adresse 40.42.1.1. On va mettre 255.52. No shutdown. Je vérifie la configuration, donc show IP interface brief. Et j'ai bien évidemment mes deux interfaces qui sont up et qui sont bien configurées. Donc je fais un write memory. Hop. Super. Donc pour R2 c'est OK. On va faire de même pour R4. Enfin on va commencer par R3. Allez. Hop. Configure terminal. Alors pour R3 je n'ai qu'une interco. Oui, donc j'ai qu'une interco et on va configurer les interfaces loopback, pardon. Alors, R3, interface gigabit 1.0,
IP adresse 30.31.1.2 3 fois 255.252, no shutdown. On va faire les interfaces loopback. Alors je les ai pas mis sur le lab, je vais les mettre. Alors je vais les inventer en live. On va mettre 130.10.10.0/24, 130.20.20.0/24, et ça ira. On va en mettre que deux. À la rigueur, on va en mettre que une en fait, parce que de toute façon, on veut juste. Pas la peine de s'alourdir avec plusieurs réseaux. Et là, ici, on va en inventer une aussi. Hop. 140. Allez, .20.20.0/24. Voilà. On imagine que c'est des IP publics. Enfin, on imagine que c'est des publics qui sont connectés à l'arrière du routeur R4. Voilà. Et que on a des machines, des serveurs, enfin peu importe, et qu'on a besoin de communiquer avec R3 en passant par la S102. Alors, interface loopback 0, IP adresse 130.10.10. Allez, .100. /24. Voilà. Alors je fais un show IP int brief. Très bien, c'est bien configuré. Write memory pas enregistré. Et maintenant on passe à R4. Alors, configure terminal. IP adresse. Plutôt interface avant. Gigabit 1.0. Ok. IP adresse 40.42.1.2 3 fois 255 par 252 parce que c'est un /30. Je fais un no shutdown et je fais je configure l'interface loopback 0, IP adresse 140.20.20.200 3 fois 255.0 parce que c'est un /24. Alors je vérifie la configuration. Parfait. Un rate memory. Voilà. Donc là la configuration elle est ok. Alors je peux quand même déjà vérifier que j'ai bien de l'interconnectivité. Donc je vais pinguer R3 par exemple, 30.31.1.2. Voilà, donc bon, toujours le premier ping est toujours long hein, sur Cisco, c'est normal. Et ensuite R2 102.12.1.2. Voilà, ça ping, super. Alors ensuite on fait la même chose sur R2. Enfin on va vérifier juste l'intercom avec R4. Ping 40 pardon, .42.1.2. Et on a de l'interconnectivité, donc c'est parfait. Très bien. Alors, on va configurer dans un premier temps l'interco BGP entre IBGP entre R1 et R2. Alors IBGP, hein, je vous inviterai à regarder la documentation sur Cisco qui parle de ça. Vous pouvez trouver facilement hein, sur internet, par exemple ici IBGP Cisco qui vous expliquera voilà, simple configuration for IGB BGP and EBGP. Voilà, vous aurez de la documentation pour savoir exactement ce qu'est IBGP. Moi c'est pas le but de la vidéo. Moi je vais vous montrer comment la configurer. En revanche, je peux vous en dire quelques mots. Le premier, c'est qu'en fait, IBGP, c'est lorsqu'on a une relation BGP dans un même AS. Voilà, on peut faire une relation BGP en ayant deux routeurs dans le même AS. Voilà, tout simplement, c'est ça. Et pour configurer ça, on utilise à la fois BGP et aussi OSPF. Donc c'est ce que je vais faire. Donc dans un premier temps, en fait, je vais configurer la relation OSPF entre R1 et R2. Et ensuite, je vais comment dire,
je vais configurer l'interco IBGP. Alors, je vais faire la configuration OSPF, configure terminal, routeur. Alors, je vais créer une interface loopback. On va utiliser les interfaces loopback. Interface loopback. Et on va la dire interface loopback 1, IP adresse 1.1.1, 255.255.255.255. Voilà. Et je commence routeur OSPF 1 network. Alors déjà 102.12.1.0. On va mettre le wildcard mask. Alors on est sur un /30. Du coup il faut que je fasse le calcul. Donc ça va faire 0.0.0.255 moins 252, ça fait 3.3 area 0. D'accord. Je vais faire la même chose pour l'interface loopback. En revanche, ça va être 0 avec le wildcard Mars. Voilà. Donc j'ai déjà configuré OSPF sur R1. Je vais faire la même chose sur R2. Hop là, pardon. Je vais faire la même chose sur R2. Hop là. Voilà, on va les mettre côte à côte. Configure terminal. Allez, on va faire quoi? On va faire déjà l'interface loopback. On va utiliser la 2 par exemple. Vu que c'est le routeur R2, IP adresse 2.2.2.2. Le masque 4 x 255. Voilà, je rentre dans la configuration du routeur OSPF. Hop. Network 102.12.1.0. Je mets le wildcard mask. Aria 0. Alors vous pouvez voir que la relation SPF est montée. 2.2.2.2 0 aria 0. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Alors je vais le faire tout de suite sur R1. C'est le routeur ID. Voilà. Ça va être un peu plus simple. Routeur ID. J'ai fini. Alors, je vais faire un show IP OSPF neighbor. Show IP OSPF neighbor. Voilà. Et du coup, j'ai bien ma relation OSPF qui est up. Ok. Je vais ensuite, tac. Je vais ensuite configurer la partie BGP. Configure terminal. Routeur BGP 102, vu que c'est la S. Neighbor 2.2.2.2. Remote AS 102. J'oublie pas de faire un update source loopback. Là ici c'est 1. Pour dire en fait que tous les updates que je vais envoyer, ça va être à partir de ma loopback 1. Voilà. C'est-à-dire que l'IP source va être 1.1.1.1. Et je vais faire effectivement la même chose côté R2. Configure terminal, routeur BGP 102, neighbor 1.1.1.1, remote AS 102, d'accord, update source loopback, update source loopback 2 du coup, voilà. Hop.
Alors, je vais faire un show IP BGP summary et j'ai bien ma relation BGP qui est montée. Voilà. Alors, j'ai volontairement omis une commande pour ceux qui connaissent déjà pour le transit AS que je vais vous montrer. Il manque une partie de la configuration pour le transit AS. Là, je me suis concentré uniquement sur la relation IBGP. Donc on va continuer ensuite avec le transit AS et ça sera dans la seconde partie, enfin dans la seconde vidéo qui va suivre. À tout de suite.